Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Bon, on y est. 2021 se termine. Et il est temps de fixer des objectifs pour 2022. Alors, je te le dis tout de suite, moi je suis pas pour les résolutions de nouvel an. Tu sais, le truc, à la nouvelle année, j'arrête de fumer, ou je démarre un régime, ou je me lève à 8h du mat au lieu de 9h. Parce que tout ça, ça marche pas pour une bonne raison, c'est que tu fais ça dans le mood de la soirée ou le mood de la semaine. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire. En tout cas, c'est pas quelque chose pour lequel tu as une vraie raison de le faire. Et donc, en fait, tu vas pas le tenir. Donc là, on va parler de vraiment se fixer des objectifs, c'est-à-dire quelque chose que tu sais pourquoi tu veux le faire et quelque chose que tu as vraiment envie de faire et de mettre en place. Première chose que tu vas devoir faire pour ça, c'est tout bêtement par faire le bilan de ton année 2021. Tu vas te poser plusieurs questions et dans les différents domaines de ta vie. Pour ce qui est de tes amours, pour ce qui est de ton travail, pour ce qui est de ta santé, pour ce qui est de la façon dont tu envisages ta vie future, etc. C'est-à-dire tu détermines des domaines de vie comme ça. Il y a généralement donc amour, travail, vie personnelle, épanouissement, famille, voilà. Et dans chacun de ces domaines, tu vas te demander d'abord, qu'est-ce que tu as réussi en 2021 ? D'abord, ça va te faire du bien de commencer par ce que tu as réussi. Tu vas te dire, finalement, mon année n'était pas si mauvaise que ça. J'ai réussi plein de trucs. Donc, tu fais une colonne. Qu'est-ce que j'ai réussi ? Tu fais ensuite une colonne. Moyen. Qu'est-ce qui a moyennement fonctionné dans ce que j'ai fait cette année ? Donc là, tu mets les choses qui ont pas vraiment réussi, mais pas vraiment échoué non plus. Puis une colonne, qu'est-ce que j'ai raté ? Parce que quand même, il va bien falloir chercher ce que tu as raté. Puis après, pour chacun de ces points, tu vas chercher pourquoi. Pourquoi j'ai réussi ? Pourquoi j'ai raté ? Ça va t'aider ensuite à mieux fixer tes objectifs pour l'année suivante et à mieux gérer l'année suivante. Donc cette question du pourquoi, elle est vraiment très très importante. Et puis, dernière question, qu'est-ce que j'ai fait en 2021 que je veux garder en 2022 ? Que ce soit quelque chose que tu as déjà réussi ou quelque chose que tu as raté, tu peux décider que quelque chose que tu as raté, t'as raté, c'est tout, tu ne le recommenceras pas. Finalement, tu l'as raté parce que t'en avais pas besoin, par exemple. Ça peut être une bonne raison d'échouer. J'ai échoué parce que c'était pas pour moi. À ce moment-là, tu le gardes pas. Par contre, si tu as échoué parce que t'as pas mis assez d'énergie, parce que t'as pas eu le temps, parce que pour des raisons qui sont de vraies raisons d'avoir raté, mais qui font que cette chose-là peut encore être bonne pour toi, à ce moment-là, tu peux décider de la garder pour 2022. Quant à cette liste-là, tu vas pouvoir fixer tes objectifs. Et tu vas pouvoir te poser la vraie question. Quelles sont les 3 choses que je veux accomplir en 2022 ? On ne te demande pas de fixer des objectifs, 25 objectifs, ça ne sert à rien. 3, c'est bien. 1 dans le travail, 1 dans les relations et 1 dans ta vie perso, c'est nickel. Ne cherche pas midi à 14h, cherche pas à te fixer des centaines d'objectifs parce que de toute façon, tu ne pourras pas réussir beaucoup d'objectifs dans ton année. Il vaut mieux avoir un vrai objectif important qui compte vraiment et que tu vas poursuivre réellement pour y arriver que de te noyer dans des objectifs qui finalement n'aboutiront pas. Et quant à ces 3 objectifs, donc j'ai dit un pour tes relations, 1 pour ton boulot ou l'école ou etc. Et 1 pour ta vie perso. Et bien pour chacun de ces objectifs, tu vas définir des focus pour chaque trimestre, chacun des 4 trimestres et ensuite par mois. Qu'est-ce que c'est un focus ? Imaginons que, on va prendre l'exemple, tu es en terminale là, et ton objectif pour cette année 2022, c'est d'entrer en licence de droit et d'y réussir. D'accord ? C'est un exemple qui peut
constituer un objectif vraiment intéressant. Et bien à ce moment-là, tu vas te dire, premier trimestre de 2022, c'est-à-dire janvier, février, mars, je dois blinder mon bulletin du deuxième trimestre de l'année de terminale pour avoir des bonnes notes sur Parcoursup. Et puis ensuite, tu vas fixer comme focus aussi, formuler tes vœux correctement, trouver dans quelle université tu vas aller faire du droit, etc. Deuxième trimestre, avril, mai, juin, cette fois tu vas mettre le focus sur le bac. Tu vas mettre le focus sur le bac pour bien réussir le bac et avoir cette fierté, acquérir des méthodes de travail qui vont te servir ensuite en licence de droit. Donc, accentuer sur le bac tes méthodes de travail. Parce qu'en terminale, tu as encore un peu de temps. Quand tu vas rentrer à la fac, ça va être très dur de mettre en place des nouvelles méthodes de travail. Puis ensuite, tu as juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre, tu vas mettre un focus sur, par exemple, faire des lectures préparatoires et bien préparer ta rentrée pour faire une bonne rentrée en septembre. Donc là, tu vois tout de suite les objectifs. Donc par trimestre, c'est ça. Par mois, c'est juillet, je me repose. Août, je fais des lectures. Septembre, je réussis ma rentrée. C'est pas compliqué. Octobre, novembre, décembre, réussir mon premier semestre de la fac de droit. Et ensuite, tu découpes en mois. On a dit janvier, février, mars, c'est réussir ton deuxième bulletin de terminale pour avoir des bonnes notes sur Parcoursup et faire tes vœux sur Parcoursup. Janvier, tu fais tes vœux. Février, tu accentues pour avoir tes notes. Et puis ensuite, tu vas en mars préparer les épreuves de spé et finir de formuler tes vœux. Donc voilà comment ça fonctionne, des focus trimestriels et mensuels. Et puis, maintenant que tu as tes objectifs, tu veux réussir ton orientation Parcoursup, bien avoir le bac, réussir ta rentrée, réussir ton semestre. C'est pas compliqué. Pour chaque mois, ou pour des périodes de 8 semaines, ça va dépendre de la façon dont s'organise ton année, tu vas définir un plan d'action. Et cette fois-là, tu vas mettre des tâches précises. Janvier, on a dit, tu mets le focus sur faire les vœux. Donc, il va y avoir dans les tâches précises, aller sur le site, formuler les vœux, remplir les lettres de motivation, etc. Quand tu as comme objectif pour le mois d'améliorer tes méthodes de travail, tu vas reprendre la méthode des fiches, reprendre tout le vocabulaire d'anglais, parce que les langues c'est important aussi en droit, améliorer mon expression écrite, et voilà. Ça, c'est des tâches précises que tu vas avoir à faire chaque mois. Et ces tâches doivent toutes avoir pour point commun de te mettre sur le chemin de la réussite de ton objectif final. C'est-à-dire qu'elles doivent être axées sur la réussite de ton objectif final. Si tu arrives à faire tout ça, tu vas réussir ton année. Si tu as des questions sur la façon dont tu peux rendre cette année 2022 une année positive, eh bien tu peux me la poser en commentaire. Et puis tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire au mail. Réussir demain au lycée, tu peux me suivre sur Instagram, je te donne plein de conseils. Et en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.